Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce lundi 10 mars 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 43, les versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce passage d'Ésaïe est un appel à se tourner vers l'avenir avec espérance, en laissant derrière soi le poids du passé. Le verset 18 insiste sur la nécessité de ne pas s'enliser dans les souvenirs. Ne penser plus aux événements passés ne signifie pas ignorer l'histoire ou oublier les bénédictions d'hier, mais plutôt ne pas s'attarder sur les échecs, les souffrances ou même les anciennes gloires qui pourraient empêcher de percevoir les nouvelles opportunités que Dieu prépare. Israël, après avoir vécu l'exil et les conséquences de ses fautes, devait comprendre que Dieu ne se limitait pas à ses interventions du passé, mais qu'il préparait encore un avenir glorieux, une nouvelle ère de restauration. De même, nous ne devons pas rester prisonniers de nos erreurs ou de nos succès d'hier, car Dieu a toujours quelque chose de plus grand en réserve. Il s'agit ici d'un encouragement à libérer son cœur et son esprit pour accueillir ce qui vient. Au verset 19, Dieu révèle son intention de faire une chose nouvelle, une œuvre inédite et surprenante. Cette promesse est à la fois un défi et une invitation à la foi. Ne la connaîtrez-vous pas suggère que cette nouveauté divine peut être difficile à discerner par ceux qui restent fixés sur le passé. Trop souvent, nous prions pour un changement, mais nous restons aveuglés par nos attentes humaines et nous ne reconnaissons pas l'œuvre de Dieu lorsqu'elle commence. Cette chose nouvelle peut être une restauration, une percée, une nouvelle saison spirituelle, mais elle exige que nous soyons attentifs et prêts à recevoir ce que Dieu accomplit, même si cela dépasse notre compréhension. Enfin, Dieu promet de faire l'impossible. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ces images symbolisent la provision et la guidance miraculeuse de Dieu, même dans les situations les plus arides et désespérées. Ces métaphores évoquent l'Exode où Dieu a guidé son peuple à travers le désert. Cela signifie qu'il peut créer un passage là où tout semble bloqué et apporter la vie dans les endroits arides de notre existence. Là où nous voyons du vide et du désespoir, Dieu voit une opportunité de manifester sa puissance. Il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui redonne vie à ceux qui semblaient morts. En résumé, ce passage souligne la capacité de Dieu à transformer l'impossible en possible. Il invite à une foi active, capable de reconnaître et d'accueillir les nouvelles œuvres de Dieu, même lorsqu'elles ne viennent pas des schémas habituels. Pour les croyants d'aujourd'hui, ce texte reste une source d'espérance. Il rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, prêt à ouvrir des chemins inattendus et à apporter la vie là où règne la sécheresse spirituelle, émotionnelle ou matérielle. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus.